Un très bel endroit. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là, assise? Tu ferais mieux de te lever et dire bonjour. Ta fille? Oui, tu vois un visiteur et tu te... Non, 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 non. Elle doit te saluer en premier. Papa, sois le bienvenu. Salut. Bon après-midi, madame. Ravie de te rencontrer. Fais pas Elle est attention. très belle. Je t'en prie, assieds-toi, Merci. assieds-toi. Wow. Une fois de plus, bienvenue chez moi. Merci. D'accord, alors qu'est-ce que je peux t'offrir? Eh bien, quelque chose de frais. Tout ce qu'il y a de frais. Mhm. De l'alcool? Non, un Ce soda. qui est léger. D'accord, je reviens tout à l'heure. Attends quelques secondes. D'accord. Jennifer, apporte à boire à notre invité. Jennifer, apporte à boire à notre invité. Comment est-ce que tu trouves cette nouvelle affaire? Ah. Hmm. C'est bien. C'est bien. En fait, pour être honnête, c'est... Ah. Je ne sais même pas. Je passe mon temps. Parler, 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 parler. C'est presque comme si je mendie à l'attention des gens. Tu vois. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas le style de vie auquel je suis habitué. Je connais ce sentiment. J'ai ressenti la même chose quand j'ai Vraiment? commencé. Oui. Oui. Mais avec le temps, je me suis habituée. Hmm. Et je suis sûre que toi aussi, tu t'y habitueras. D'accord, je l'espère bien. Mais ce n'est pas du tout facile. Mais ce n'est vraiment pas comme si... comme une activité principale pour moi. C'est plutôt une activité secondaire. J'ai Ok. l'intention de me lancer dans l'importation des portes. Waouh. L'importation des portes, oui. J'en ai parlé avec mon ami. Et très bientôt, je vais commencer. Waouh. C'est vraiment génial. C'est impressionnant. Oh, ma mère est là. Maman, Mon fils. bon après-midi. Bon Ah. après-midi. Bonjour, ma chère. Ah. Mon fils. Mon ami et une partenaire d'affaires, Irène. Irène, je te présente ma mère. Ravie de vous rencontrer, maman. Sois la bienvenue, ma chère. Merci. Martin, je serai dans ma chambre. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Bien. C'est d'accord. Sois encore la bienvenue, ma chère. Merci beaucoup, maman. Bien. Ah, Mm. eh bien, Hum, oh, Ta mère a l'air très gentille et joviale. ouais, elle est. C'est vraiment une bonne personne, je suppose. Oui, elle est. Oh, désolée, j'ai un appel. Allô? Oui, madame. Je vais très bien, merci. Oh non, je ne suis pas à la maison en ce moment. Mais je peux vous l'expliquer en 2 mots. Ok, dans ce cas, je vais attendre. D'accord, madame. Au revoir. Désolée, je dois vraiment m'en aller. Quelqu'un doit venir récupérer Oui, quelque chose chez moi. je l'ai entendu. Sitôt? Oui. Le devoir m'appelle. Ok, d'accord. Laisse-moi prendre les clés de la voiture et je te dépose. Oh, c'est gentil de ta part, merci. Oh, je t'en prie. Je reviens dans quelques secondes. Ah. Little by little, I can hear your heartbeat. The love is calling. Little by little, I am not resisting, and I think I'm. Ok, je voudrais encore m'excuser une fois de plus de la façon avec laquelle ma fille t'a accueilli. Oh, voyons, ce n'est qu'une petite fille. Elle traverse une période difficile. Tu sais, elle est un peu traumatisée. Ce n'est pas grave. Ah, eh bien, merci de le comprendre. I did try and make my feelings no show. Little by little, I can hear your heartbeat. The love is calling. Little by little, I am not resisting, and I think
falling. Every time I look in your eyes, something takes me by surprise. It's not the way I planned it, but I think I like it little by little. Take it easy with me, I beg. This guy's never did. Ah, Hey, maman. elle est partie si vite. Oui, elle est partie. Elle a dit qu'elle avait quelque chose de très urgent, une réunion très urgente, je suppose. Et je l'ai Ah. raccompagnée immédiatement. Maman, Non, je mon t'en prie, fils, assieds-toi. vas-y, continue de faire Oh, ce je que t'en tu prie. faisais. Je vais monter à l'intérieur. Ok, ok, je vais juste finir ce travail. Hein? Hmm. Eh, mon fils, Hmm? elle t'a vraiment fait changer en si peu de temps. Écoute, tu te remets déjà en forme. Ah, tu peux encore le redire. Eh, Irène est une personne formidable. C'est une très bonne amie et elle m'a vraiment beaucoup aidé. Elle a été une confidente pour moi, je dois dire. Ouais. mon fils, tu viens de dire ami. Mhm. Mais d'après ce que j'ai vu, il me semble que c'est plus que de l'amitié. Je pense que vous vous plaisez mutuellement. Maman. Maman, vas-y doucement. Ralentis. Écoute, je te vois déjà venir, alors calme-toi. Hein? Laisse-moi te rappeler. Ça Ok. fait à peine 4 mois que j'ai perdu ma femme, Stella. Même si je dois avoir quelque chose avec Irène, eh bien, c'est pas maintenant. Pas maintenant. Eh bien, je ne t'ai pas demandé de faire quoi que ce soit dans tous les cas. Mais c'est pas une mauvaise chose de penser à son futur et à sa stabilité mentale. Jennifer grandira et elle partira de cette maison. Et tu ne pourras pas rester seul éternellement. Ah, mon fils, tu as besoin d'une compagne. S'il te plaît, mon fils, pense-y. Et J'ai je compris. suis sûre que Stella comprendra ta situation où qu'elle soit. J'apprécie vraiment tes conseils, maman. Ah, ok, Merci. mon fils, je t'en prie. Alors, je vais repartir au village la semaine prochaine. J'ai été absente pendant 4 mois et on ne peut pas laisser la maison du village comme ça. Ouais. Ce qui m'inquiète le plus, c'est toi et ma petite fille. J'espère que vous allez faire la paix bientôt. Je l'espère, moi aussi. Tout ira bien. Merci. D'accord, je comprends, mon fils. Getting you up like play. I know the big day, my day. Now only you I go to think you. Little by little, I can hear your heartbeat and love is calling. Little by little, I am not resisting and I think I'm falling. Every time I look in your eyes, something takes me by sweet surprise. It's not the way Maxwell. Ce gars est très drôle. I'm falling in love and I just can't stop. I beg, now waiting you give me job. It's not the way I planned it, but I think I like it little by little. Little by little, I can hear your heartbeat and love is calling. Little by Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de me flatter? I beg, now waiting you give me job. Little by little. Cette fille. Little by little. Oh, love is calling and I can't say no. I just don't know. Vous êtes tous prêts, j'espère. Que personne ne soit distrait sur ce coup. T'entends ce que je dis? Rassurez-vous de donner de bons résultats. Vous entendez ce que je dis? boss, c'est suffisant. Mais cette affaire d'import-export n'est pas du tout facile, je t'assure. La fluctuation du dollar est vraiment pénalisante pour les affaires. Allez, c'est vraiment très frustrant.
C'est ça la réalité de notre situation. Moi, je pense que c'est un problème général qui Hmm. peut être résolu par le gouvernement en Ah, rien. vraiment, le gouvernement devrait le résoudre. Ça rend vraiment les affaires très, très, très compliquées et Je difficiles. t'assure. Ah, voyons, Mec, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis là, tu ne m'as pas donné de retour concernant... tu es terrible. Tu es terrible. Mec, raconte-moi, je suis ton pote. Hein? Eh bien, Irène et moi, tout va bien. Nous parlons assez régulièrement. Cool, depuis combien de temps? Non, 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 tu discutes avec Irène depuis. Je crois que ça fait déjà 1 an. Je pense qu'il est temps de passer à une étape supérieure. Tu sais, cette fille tient vraiment à toi. Alors, frère, dis-moi, qu'est-ce qui cloche? Quel est le problème? Hmm, Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Ma mère aussi m'a dit la même chose. Elle aussi veut que je prenne une autre femme. Voyons, tu sais bien ce qui m'est arrivé. Je veux dire, c'est le résultat du décès de ma femme. La relation tendue entre ma fille et moi. Tu sais, c'est vraiment terrible. Comment est-ce qu'elle se sentirait si j'amène une autre femme maintenant? La situation risque de s'empirer. Mec, si mes souvenirs sont bons, Jennifer est la fille de ta femme. Mon frère, tu n'as rien à voir avec la mort de Stella. Pas vrai? Voyons, faire un pas en avant, c'est complètement dépendant de Jennifer. Tu es un homme, mon frère. Mec, saisis cette opportunité. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cette fille est vraiment la meilleure. Stella, je t'aime. Même morte, je t'aimerai toujours. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas été là pour te protéger. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai juré de ne jamais me reposer jusqu'à ce que je venge ta mort. Et je l'ai déjà fait. J'aimerais aussi que tu saches que je t'aime. Et je t'aimerai toujours, même face à la décision que je suis sur le point de prendre. Continue de reposer en paix, ma meilleure épouse et mon meilleur ami. Jusqu'à ce qu'on se revoie. Je t'aime. Mon frère, comment ça se passe entre toi et Jennifer? Eh bien, ça n'a pas été facile. Honnêtement, mon frère, ce n'est pas du tout facile. Ma fille devient de plus en plus rancunière à chaque jour qui passe. Ça me dérange. Ça me dérange. Ah, je comprends. Je comprends parfaitement. Mais laisse-lui juste du temps. Elle a besoin de plus de temps pour digérer. Après notre dernière conversation, j'ai réalisé que elle est émotionnellement vulnérable à ce sujet. Donc, je veux juste que tu lui donnes plus de temps. Je suis sûr que plus elle grandira, mieux elle comprendra que tu as toujours voulu son bien. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je fais de mon mieux. Je t'en prie. Ok, mon frère. Euh, J'aimerais te parler de quelque chose de personnel. D'accord. Oui. Je n'aimerais pas que tu l'entendes, tu sais, d'une autre source et que tu te sentes comme si je ne te l'avais pas dit. Ceci est très difficile pour moi. Cette période, euh, la perte de ta sœur, mon épouse, a été terrible pour moi. Tu sais,
C'est difficile pour moi. Et ajouter avec ma relation avec ma fille qui, tous ces derniers temps, est très tendue. Elle n'est pas du tout bonne en ce moment et c'est dur pour moi de faire face. Je vais être honnête avec toi. Je fais de mon mieux en tant qu'homme, mais j'ai besoin d'un compagnon. Ça, c'est vrai. J'ai besoin d'un compagnon, donc je veux prendre une autre femme. Waouh. Genre, sérieusement. Ouais, Waouh, mon frère. Tu as mon total soutien. J'aime ce nouveau changement. vraiment. Oui, tu sais, comme on dit, l'un des plus grands besoins de l'homme dans la hiérarchie, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, tu as tout mon soutien, mon frère. Je suis tellement heureux pour toi. Je suis tellement heureux pour toi. Merci, Waouh, merci, c'est une bonne nouvelle. merci. Tu sais, tu as besoin d'une compagne pour être fort. Oui, Car dans ces moments difficiles, traverser tout ça seul ne va pas être facile pour oui. toi. Merci, Je suis de tout cœur avec toi. merci, merci. Je suis content que nous partageons le même point. Merci, mon frère. Ouais, merci beaucoup. Et parlons de toi, à très bientôt. Tu vas bientôt obtenir un master en célibat. Mais crois-moi, quelque chose de bon se prépare. Je suis en Ah, train d'organiser 2 ou 3 choses. pas de problème, pas Merci. de problème. Merci beaucoup, mon frère. Jennifer. Jenny. Tu sais, tu dis toujours que je te manque, mais je sais que tu râles. Tu fais juste ton travail. Je sais. Je te manque et t'es jamais venu voir où j'habite. Viens me rendre visite, tu sais que c'est pas juste ce que tu fais. Quand? Ce sera quand? Oh, allez, allez. Tu crois que je m'en fiche? Non, ça commence à me déranger. Genre, viens voir où j'habite, viens voir ce que je fais. C'est toujours moi qui viens là-bas. Ah, tu promets? Donc je garde espoir alors. Ok, je vais te prendre au mot. Et si je te vois pas, y a pas de problème. Ok, bon, à plus alors. D'accord, porte-toi bien. Bye. Grand frère, Hmm? tu n'as jamais cuisiné dans cette maison. Il n'y a que des choses sans valeur que tu cuisines dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu ne prépares pas? Serait de la vie de célibataire. Que pourrais-je faire? Raison de plus pour m'aider à convaincre ton ami de venir me voir, hein? Je souffre. La cuisine est toujours encombrée, j'ai pas de force. Convainc ton ami de venir faire quelque chose. Cuisiner quelque chose de délicieux. Hello? Venir Ah, ici. Préparer quelque chose pour toi. Pourquoi? Grand frère, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Attends, c'était à Jennifer que tu parlais avant que je n'arrive ici? je comprends pas. Et si c'était elle alors? Hé, hé, hé. Maxwell, Ouais. Maxwell, alors tu parles à mon ami dans mon dos? Tu réalises ce que son père te fera quand il se rendra compte que tu discutes avec elle? Voyons, cette fille est beaucoup trop jeune. Beaucoup trop quoi? C'est bon, arrête. L'âge, c'est qu'un chiffre. Je l'aime et elle m'aime aussi bien. C'est ce qui compte le plus. Pas dans ce cas, oh mon frère. Pas dans ce cas. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois laisser mon amie tranquille. Laisse-la tranquille. Je ne te fais pas confiance. Si je ne me trompe pas, tu as 10 ans de plus que Jennifer. Je veux dire, ce n'est pas possible. Alors tu me fais pas confiance. Hein? Tu me fais plus confiance parce que c'est ton ami. Hein, Cynthia? C'est ainsi que t'es radine avec ton ami. Tout ça parce que c'est ta copine. Ok, je comprends. Y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'argent de poche, tu me fais confiance. Blablabla, 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 mon déodorant est fini, j'en ai besoin. Qu'est-ce qui Écoute, t'attrape? quoi que tu veux faire avec mon amie ou ce que tu es en train de faire avec elle, arrête ça, elle je suis une bonne personne. Dois-je aller au séminaire? Hein? Pour ton propre bien, je ne te fais pas confiance. Laisse-la tranquille, elle est trop jeune pour toi. Qui est petite? Je suis la mauvaise personne, va dire ça à quelqu'un d'autre. Non mais regarde-la, espèce d'avare. Elle ne va plus à la cuisine prendre mes amuse-gueules. Vu que toi, t'es très chiche. Salut Martin. Je vais bien et toi?
Non, rien de spécial. Je suis juste au bureau, en train de bosser comme une folle. Oh, quand? C'est OK pour moi. À plus tard. Bien sûr, au revoir. Ah. Irène, tu ne vas vraiment pas craquer pour ce mec. Oh, où en étais-je? Je dois finir ce travail. Mec, je n'ai jamais douté qu'elle allait dire oui ou non à ta proposition. Oui, je sais, c'était évident. Vraiment clair. Je t'assure, c'était clair, évident. Je suis heureux pour toi. Mais alors, c'est Merci. quoi la prochaine étape? Eh bien, écoute, fais pas attention à Parle-moi, moi, fais pas attention parle-moi. à moi. Eh bien, j'ai envoyé un mot à sa famille. Oui, pour les informer que je voudrais l'épouser. Ils ont fait la même chose et j'ai envoyé la nouvelle à ma famille. Pour les informer donc, j'attends recevoir la liste venant de sa famille pour que je puisse payer la dot. Une fois que je l'aurai fait, la semaine suivante, c'est le mariage civil. C'est le plus important pour moi. Mais 5. Je suis heureux pour toi, mec. Bon après-midi, messieurs. Ouais, bonjour. Hé, arrête-toi là. Qui es-tu? Je m'appelle Maxwell, monsieur. Ah, ah. Je suis le meilleur ami de votre fille. Je veux dire, l'ami de sa meilleure amie. Le meilleur ami de ma fille. Oui, monsieur. Ami ou meilleur Hey, ami, qu'est-ce que tu es? Maxwell, je t'attendais. Hein? Viens à l'intérieur. Entrez où? Non, mais vous allez vous arrêter. Désolé, monsieur. Qui es-tu? Je veux dire, sa meilleure amie, Cynthia, je suis son cousin. Qu'est-ce que tu es? Tu es son meilleur ami ou alors tu es le cousin de sa meilleure amie? Lequel tu es? Je suis le cousin de sa meilleure amie. Le cousin de Cynthia? Oui, monsieur. Le cousin de Cynthia. Le cousin de Cynthia, d'accord alors. Ah, ah. Pourquoi tu es là? Papa, je t'en prie. La ferme. Pourquoi est-ce que tu es là? Je suis venu transmettre un message, monsieur. Tu veux transmettre un message à elle? Oui, monsieur. D'accord, donne-moi la nouvelle et je vais la lui transmettre. Papa, peux-tu arrêter d'embarrasser mon invité? Tu oses m'interroger? Je dis, donne-moi ton message et je le transmettrai à ma fille. Sans problème, d'accord. Fais-le là et donne-lui le message. J'attends. Je vais revenir plus tard. Tu as fini? Oui, monsieur. Tu as fini? Oui, monsieur. Bonne journée. Papa, franchement, c'est vraiment pas cool. Mais, mec, calme-toi. Ton sang est trop chaud. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Le jeune homme m'a dit qu'ils ne sont juste que des amis. Rien Pour de toi, plus ça que paraît ça. si facile. De simples amis, comment? Regarde un peu ce garçon, il a presque 30 ans. Hein? Ma fille est encore une gamine. Peuvent-ils être amis? Comment? De quoi est-ce qu'ils pourraient parler? Non, mais ouvre un peu tes yeux. Ah! Non, mais regarde-moi ces gens. Ce genre de garçon, je les connais. Il ne peut pas du tout me tromper. Laissez ce garçon entrer dans ma maison et mettre ma fille complètement nue. Et ce, en ma présence. Non, mais arrête. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Écoute, il faut que tu me donnes plus de temps. Je te promets que je vais trouver du temps pour ça. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Tu es drôle. D'accord. Continue de boire, je reviens. Prends soin de toi.
Quand je me tiens debout devant toi, tu devrais être sur tes pieds. Qui c'était au téléphone? Cynthia. Et c'était qui le garçon qui vient de partir? Il est le cousin de Cynthia, mon ami. Ton ami? Un garçon qui est largement plus âgé que toi est ton ami. Que fais-tu avec lui? Ce ne sont pas tes affaires. Excuse-moi. Non mais mon ami, reviens par ici et place-toi là. Comment oses-tu? Je te parle et tu oses me dire que ce ne sont pas mes oignons. Non mais tu es malade qui t'a mis au monde. Et c'est encore ça et tu auras une bonne baffle. Je te pose une question et tu me donnes une réponse directe. Qui est ce garçon? Papa, c'est quoi tout ça? Je ne comprends pas. Ne peux-tu pas me laisser vivre ma vie en paix? Suis-je maintenant prisonnière dans cette maison? Maintenant, écoute-moi bien. Je peux tolérer certaines choses à cause de ta défunte mère. Les circonstances qui ont mené à sa mort, et je sais très bien que tu es encore sous l'emprise de tes émotions. Mais ce que je ne tolérerai pas, c'est le manque de respect. Je suis ton père. Quand je te pose une question, eh bien tu me donnes une réponse directe. Est-ce que c'est bien clair? Claire. Regarde-le. Il se prend pour un super-héros du quartier. Mais quand il fallait agir, où était-il? N'importe quoi. Tu m'as appelé. Oui, je t'en prie. Rejoins-nous pour le petit déjeuner. Je ne suis pas intéressée. Hey, hey. Assieds-toi et mange. Papa, je n'ai pas faim. Ce matin, tu as besoin de nourriture dans ton système. Bien. Je vais manger dans ma chambre. Jennifer, j'ai entendu dire que ton père a pris une autre femme. Et apparemment, ma mère trouve qu'elle est sympa. Une personne sympa? Cette femme est sympa. Elle n'est pas du tout sympa. Elle fait juste semblant. Eh bien, c'est son problème. Elle peut continuer. Quant à moi, je ferai en sorte que cette maison soit invivable pour eux. Jennifer, tu dois arrêter cette chose que tu fais. Est-ce que tu sais que ce que tu fais peut pousser ton père à reporter l'amour qu'il a pour toi sur elle? As-tu pensé à ce qu'il se passera si elle commence à lui donner des enfants? As-tu pensé? Et en quoi ça me concerne? Je m'en fiche. Après tout, je le hais. Je le hais tellement. De toute façon, je voulais te demander... tu es toujours en contact avec Maxwell, mon cousin? Oui. Pourquoi est-ce que tu demandes? Jennifer. Quoi? Jennifer, tu es ma meilleure amie. Et tu communiques avec mon cousin depuis longtemps maintenant. Et tu n'as pas pensé à me le dire? Pourquoi devrais-je te dire? Ne me dis pas que tu es jalouse. Moi? Jalouse? Je ne fais que veiller sur toi en tant qu'amie parce que Maxwell ne t'apportera rien de bon. Il est trop âgé pour toi. Je sais. Je m'en fiche. Pouvons-nous parler d'autre chose? Merci. Jennifer, tu dois juste faire attention. Je fais attention. Tant que tu vivras dans cette maison, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne pourras jamais prendre la place de ma mère.
Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu es sûr? Oui, je suis juste confuse. Pourquoi? Je... Je cherche mon cadre photo partout et je ne le trouve nulle part. Un cadre photo. Mhm. Tu es sûr que tu as bien fouillé? Bien sûr, je l'ai fait. Et j'ai même fouillé dans la chambre. J'ai fouillé partout et je ne le trouve nulle part. Tu as cherché partout. Mhm. On est juste 3 dans cette maison. Oui. J'espère que c'est pas ce à quoi je pense. À quoi est-ce que tu penses? Attends, je reviens. Chérie, attends. Jennifer! Où est-elle? Jennifer! Arrête. Jennifer! Papa, As-tu pris le cadre photo de ta belle-mère dans ma chambre? qui est ma belle-mère? Réponds avant que je ne m'énerve. Eh bien, si tu veux savoir, j'ai vu une photo étrange accrochée à la place où la photo de ma défunte mère était censée être. Et je n'ai eu d'autre choix que de la retirer. Très bien. Va la ramasser, peu importe là où tu l'as mise, et ramène-la là où elle était. Trop tard, papa. Eh bien, ta concubine devra acheter un autre cadre photo. Parce que ce cadre a été réduit en cendres. Tu es folle? Hein? Toi, t'es devenue folle ou quoi? S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va Chérie, pas chez s'il toi? te plaît. Tu ramasses quelque chose dans ma chambre, tu le brûles, tu as perdu la Papa, tête. je t'en prie, laisse-moi tranquille. Que je te laisse tranquille, et c'est à moi que tu parles comme ça. Non, mais est-ce que tu sais que tu parles à ton père? Reviens ici! S'il te plaît, ce n'est qu'une enfant. S'il te plaît. Quel enfant? Si je la laisse, elle va devenir une vaurienne. Je sais. Tant que je Non, suis elle ne vivant, le sera ma fille pas. ne deviendra jamais une Non, vaurienne. elle ne le sera pas. S'il te plaît, allez, calme-toi. Je t'en prie. Que je la laisse tranquille. Non, Ma fille me le dit à moi, son père. c'est l'enfant en elle qui Jennifer, perd. reviens ici. S'il te plaît. Je vais te laisser tranquille. Reviens. S'il te plaît, arrête. Reviens ici. Mon amour, je voudrais une fois de plus m'excuser encore pour l'incident du cadre photo. Désolé encore pour tout ça. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas à t'excuser. Allez. D'ailleurs, c'est ce que j'ai accepté. Le jour où j'ai accepté, c'était le même jour où j'ai choisi de partager des moments de joie et de peine. En plus, elle est ta fille. Donc, elle est aussi la mienne maintenant. Alors, je l'aimerai toujours autant que je t'aime. Je ne vais pas la laisser tomber. Nous l'aimerons ensemble. Merci. Ce n'est rien. Je t'aime. Je t'aime plus. Because you don't understand the things I do for you. But I'm your daddy and I can't stop loving you. No matter what you do, no matter what you say, my love will never go away. Hey, hey, hey. Hey, arrête-toi. Bon après-midi, monsieur. Je n'apprécie pas tes visites fréquentes chez moi pour voir ma fille. Ça commence à mériter. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a absolument rien entre nous. On est juste des amis. Juste ton ami. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans, monsieur. 28 ans. Et tu es ami avec des adolescentes. Hein? Tu as 27 ans et tu es ami avec une adolescente. Je suis désolé, monsieur. Que je ne te revois plus jamais chez moi. Que ce soit la toute dernière fois que je te voie chez moi ou encore rôder auprès de ma fille. Sinon, je vais te mettre une balle dans la tête. Maintenant, sors de chez moi. Désolé, monsieur. Je suis désolé. Allez, dégage! I'm your daddy.
Papa, je veux te parler. Ah. Jennifer, tu ne peux pas débarquer comme ça dans ma chambre sans frapper. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux te parler. C'est pour ça que tu entres dans ma chambre de cette façon. Chérie, s'il te plaît. Sans même frapper. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai enseigné? Chérie, s'il te plaît, calme-toi et vas-y, occupe-toi d'elle, S'il te plaît, laisse-moi arranger ça. Quel que soit ce que tu voudrais me dire, avant d'entrer dans ma chambre, tu cognes. Jennifer, j'espère que tu as compris. C'est une enfant. Va dans ta chambre, je viendrai te voir là-bas. Non, papa, je veux te parler maintenant. J'ai dit, va dans ta chambre, je vais parler avec toi tout à l'heure. Chérie, je t'en prie, peux-tu aller voir ce qu'elle veut? Je t'en prie. Je t'ai entendu. Je vais le faire. Chérie, ça pourrait être important. Vas-y maintenant. Allez. OK. Pourquoi es-tu entré dans ma chambre comme ça? Eh bien, papa, je veux m'inscrire à l'université. C'est pour ça que tu as perturbé ma tranquillité. Hein? Je t'ai dit de rester calme pour qu'on en parle, mais toi, tu veux me perturber. Eh bien, ma réponse est non. Tu t'inscriras à l'université l'année prochaine. L'année prochaine? Non. Mon amie Cynthia est déjà en 2e année d'université. Et tu me demandes d'attendre l'année prochaine. Papa, s'il te plaît, je veux quitter cette maison. Je veux aller où je peux trouver la paix et l'amour. Jennifer, il y a de la paix et de l'amour dans cette maison. C'est la maison de ton père, c'est aussi ta maison. Et il y a de la paix et de l'amour ici, eh bien parce que ton père t'aime énormément. Tu as usé de ce chantage émotionnel pendant très longtemps, mais là maintenant, ça ne marche pas. Et ça ne marchera plus. L'année prochaine, tu iras à l'université. Tu es encore très jeune pour aller à l'université. Je ne suis pas jeune, papa, je ne le suis pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu as empêché mon ami de me voir. Et maintenant, tu veux me priver de mon droit à l'éducation. Comme je le disais avant que tu ne m'interrompes, et n'ose plus jamais m'interrompre, tu t'inscriras à l'université l'année prochaine. Point final. Et en parlant de tes amis, le jeune homme qui vient ici te rendre visite, je l'ai mis en garde, que je ne voudrais plus jamais le voir dans cette maison ni auprès de toi. Si tu l'amènes encore ici ou l'invites encore ici une prochaine fois, je vais lui exploser la tête. Plus d'appels de lui. Tu ne lui envoies plus de messages, plus aucune forme de communication. Quel que soit ce que tu faisais avec lui, ça prend fin aujourd'hui. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, papa. OK, c'est bien. Regarde-le. Faire semblant de se soucier. Ce que je fais de ma vie ne le regarde pas, qu'il me laisse vivre ma vie. Ah Dieu, je hais tellement cet homme, je le hais. Ah! Ne t'inquiète pas. Puisque tu ne veux pas que je sois libre dans cette maison, il y aura la guerre. Ah, il y aura la guerre dans cette maison, il y aura la guerre. N'importe quoi. Jenny, mon amour. Ma chérie, j'ai apporté des fruits et je sais que tu aimes en manger. Allez, viens.
joins-toi à moi. Eh bien, je comprends que ton père n'approuve pas ton projet de faire des études supérieures. Mais je peux, tu sais, t'aider à discuter avec lui, si tu le souhaites. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. D'accord. Pouvez-vous arrêter de jouer cette comédie? Ou vous pensez que je ne sais pas? Vous pensez que je ne sais pas que vous êtes ici pour monter mon père contre moi? Hein? Dieu m'en garde, je ne le ferai jamais. Écoute, Non, je t'aime comme une mère. Je ne pourrai jamais... Vous n'êtes pas et vous ne serez jamais ma mère. Même pas dans vos rêves. Je ne permettrai pas que mon père se marie à une de ses concubines. Et vous ne pouvez pas être ma belle-mère. Je vous en prie, laissez-moi en paix. N'importe quoi. Mon frère, ça devient déjà incontrôlable. Tu vois, ma fille devient de plus en plus têtue. De plus en plus têtue. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Tu vois, elle devient déjà incontrôlable. Ah! Et le pire dans ça, c'est que je la suspecte d'avoir une relation intime. Quoi? Ouais. Jennifer n'a que 18 ans et elle aura une liaison? Ouais. Tu te souviens de ce jeune garçon qui venait à la maison, celui que j'interrogeais? Tu étais là et tous les deux on était assis ensemble. Souviens-toi. Je crois que je me rappelle d'un gars qui était venu voir ta fille. Ouais, Mais en réalité, son visage m'échappe. c'est ce mec. Je suspecte qu'elle sort avec ce gars. En fait, c'est pour ça qu'elle veut aller à l'université, pour qu'elle puisse être libre. Je le sais. Elle veut être libre pour aller partout et faire tout ce qu'elle veut. Les hommes. Mon frère, il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet. Mon frère, il est temps de la défendre. Oui. Écoute, tu sais, élever une fille est vraiment difficile. Surtout dans cette génération. Les hommes, ce n'est pas facile. Je le sais. Vraiment pas facile. Elle ne peut pas être plus grande que moi. Elle est ma fille. Un enfant ne peut pas être plus grand que le père. Je vais l'adopter. Et je sais ce que je vais faire à ce garçon. Si je le revois chez moi, je vais lui mettre une balle dans la tête. Une balle en pleine tête. Lui exploser le crâne et c'est tout. Ah! Their daughter is a special thing, a gift from God above, and I would give her anything. Shower her with care and love, 'cause it gives me joy through the years to watch you grow. So believe me, child, when I say I love you so. I'm no Superman, I'm just an ordinary father. Try to do the best I can for my family. You're the soul of my soul, you're the heart of my heart. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle méchanceté de la part de cette fille? Hein? Qu'est-ce que mon mari va manger ce soir? Ce n'est pas juste. Chérie? Chérie? Mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, jette un coup d'œil à ça. Regarde ce qu'a fait Jennifer de la marmite de sauce que j'ai préparée pour le dîner. Elle a versé de l'eau dans la sauce. Chérie, c'est vraiment frustrant. Et je n'avais même pas préparé grand-chose pour mettre au frigo. Chérie, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille à la fin? Honnêtement, Non. je dois lui donner une bonne Non, correction. s'il te plaît. Ne fais pas ça, ne la confronte pas. Je vais juste... Laisse-la Non, je tranquille. n'ai pas dit que j'allais la confronter. C'est ma fille. Je ne vais pas la confronter, mais je vais lui donner une bonne leçon.
Je ne peux pas confronter ma mais fille. si tu fais ça, alors sa mission sera accomplie. Je sais combien ça coûte de faire une marmite de soupe de nos jours. Je suis d'accord, mais tu sais quoi? Je sais que tu es en colère en ce moment, mais tu peux lui parler plus tard. Disons demain matin. Oublions tout ça. Je vais préparer des nouilles, au mieux encore, disons, du pop-corn et des plantains frits, selon ce qui est facile. Que préfères-tu que je fasse pour toi? Tout ce que tu veux, moi ça me va. Calme-toi. Ne t'inquiète pas, je vais bien. S'il te plaît, ne pars pas, ne pars pas la voir. Je serai rapide. Chérie, Hein? je veux te parler de quelque chose. Ok. Vas-y. Parle. Tout d'abord, chérie, j'aimerais que tu oublies tout ce qui s'est passé plus tôt. D'accord. Et maintenant, pour ce que je veux dire, peux-tu deviner? Aide-moi. Je ne suis pas fort aux devinettes. Ok. Eh bien, je suis enceinte. Oh mon Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, viens dans mes bras, ma chérie. Pour de vrai. Oui, pour de vrai. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Waouh, c'est vraiment génial. Une nouvelle que j'attendais depuis très longtemps. Mhm, Tu en bien es sûr. sûr? J'ai été occupé, tu sais. Nous avons été occupés. Ah, génial. Eh bien, chérie, Ouais, il y a quelque chose que je veux te demander. Juste une petite chose. bien sûr, vas-y, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, ma chérie. Tu en Je es le sûr? ferai. Oui, Tu es sûr? dis-moi ce que tu veux. Ok. S'il te plaît, est-ce que tu peux laisser Jennifer s'inscrire à l'université cette année? S'il te plaît. Hmm. Non, cela n'arrivera pas. Mais ne penses-tu pas que cela pourrait peut-être la soulager, l'apaiser et, tu sais, parce qu'elle commence à devenir folle chaque jour qui passe. Et ça pourrait éventuellement menacer ta relation déjà fragile avec elle. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Non, pas du tout. Je dis juste, ça pourrait aider. Ne t'inquiète pas pour elle, je prendrai soin d'elle. Jennifer est ma fille. Et en tant que père, il est de mon devoir de la protéger. Ok? Ne t'inquiète pas pour elle, chérie. Ne t'en fais pas pour son comportement. C'est normal. Maintenant, prends soin d'elle. Il faut que je protège ma fille. Elle est encore une enfant. Elle est encore très jeune et elle est vulnérable. Et elle ne peut pas du tout aller à l'université cette année. Mais l'année prochaine, ce sera le bon moment pour qu'elle y aille. Elle sera mieux préparée pour la vie à l'université. Et ainsi que la vie après l'université. Ah, mais pour l'instant, je dis non. Je ne me le pardonnerai pas si quelque chose lui arrivait. Pour l'instant, ne stresse pas. Ma décision est sans appel. L'année prochaine, elle ira à l'université, ok? Revenons à ça. Que voudrais-tu que je prépare pour toi? Toi, préparer Ouais, quelque ouais. chose? Comment? Je sais bien faire la cuisine. Monsieur le cuistot, comment se fait-il que tu n'aies jamais préparé quelque chose pour moi? Il y a toujours une première fois, tout. Alors, que veux-tu? Non, non, merci. Je n'oserais même pas le manger. Je t'aime. Je t'aime encore plus.
Ok, ok. Voici ce que tu vas faire. Quand tu seras près du chauffeur, donne-lui le téléphone pour que je puisse lui parler. Ouais, passe-lui le téléphone. Non, t'en fais pas, je vais t'envoyer l'adresse par texto. Ouais, ok, parfait. Je vais t'appeler pour savoir où tu es. À tout à l'heure. Ouais, aujourd'hui c'est mon jour. Enfin! Chérie, Jennifer n'est pas à la maison. Comment ça? Oui, je l'ai cherchée partout et je ne la trouve pas. Elle ne prend pas mes appels. Oh Seigneur, où pourrait-elle être allée? Je ne sais pas, je suis en train de perdre patience. Écoute, Je sais calme-toi, pas. calme-toi. Peut-être qu'elle est allée voir une amie. Elle est allée voir une amie sans dire à personne. Allons, Tu sais, c'est ça Jennifer. veut dire quoi, c'est Jennifer? C'est juste un enfant. Où est-ce qu'elle peut être? Elle ne prend pas. Il faut que j'aille à sa recherche. Je vais la chercher. Chérie, Et voilà, tiens, Merci. je t'en prie. Bienvenue dans mon humble demeure. Enfin, tu es là. Tu sais, tu n'aurais pas dû te donner la peine pour ça. Pas pour ta première visite. Je braquerai même une banque, juste pour te trouver quelque chose. Merci. Hmm. Merci. Je t'en prie. Alors, tu me parlais au téléphone de la décision de ton père de ne pas aller à la fac cette année? Oui. Il a dit que je ne peux pas aller à l'université maintenant parce que je suis pas assez mature. Cet homme est si pathétique. Je veux dire, à ce stade, ton père est juste un peu trop protecteur. Oui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ok, c'est bon, c'est bon. Mais c'est pas pour ça qu'on est là, tu vois. Je t'ai invité ici pour qu'on puisse parler. Écoute, Jenny, je sais pas comment ça te paraîtrait. Désolé si ça te semble bizarre, mais le premier jour où je t'ai vu, je t'ai aimé. Je t'ai toujours aimé. Je suis fou de toi. Genre, comment te décrire ce que je ressens? Je suis complètement attiré par toi. Et j'arrive pas à te retirer de ma tête. Plus j'essaie, plus ça me semble plus difficile. C'est pourquoi je te demande ta main. J'aimerais que tu sois ma femme et je te promets de prendre soin de toi. Et je vais pas jouer avec ton cœur, je te le promets. Euh, Maxwell, Hmm? je préfère qu'on soit des amis. Parce que je ne suis pas prête pour une relation pour le moment. Pourquoi? T'es pas prête, pourquoi? Je comprends que tu penses que tu es encore jeune et vulnérable, mais non, non. Tu ressens quelque chose pour moi, ça tu peux pas le nier. Tu vas aussi le cacher? Hein? Hmm. L'âge n'est qu'un chiffre. Qu'est-ce que t'as? Oh. Tu vas Je bien? suis juste... Je suis épuisée. J'ai la tête qui tourne. Je veux me reposer. Pouvons-nous parler de ça plus tard? T'as pas bien dormi la nuit? T'as quel problème? Je ne sais pas. Tu Laisse-moi vas me bien? reposer sur ce sofa. Je vois. Vraiment? Ah, d'accord, madame, c'est d'accord. D'accord, madame, c'est d'accord. Merci.
Non, 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 il n'y a pas de problème. Je vous tiendrai informé, OK? D'accord, merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que Jennifer n'est pas allée chez elle. Même Cynthia ne sait pas où est passée Jennifer. Où peut-elle bien être? Oh mon Dieu. Ézéchiel, mais pourquoi ne lui as-tu pas demandé clairement où est-ce qu'elle allait? Madame, ne vous fâchez pas. Elle m'a juste dit qu'elle allait voir son amie au carrefour et qu'elle revenait tout de suite. Qu'elle allait voir un ami au carrefour. Attends. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. J'espère que c'est pas ce à quoi je pense. Je sais quoi faire. Je vais appeler Cynthia pour qu'elle me dise où habite ce salaud. Allez, ouvre le portail. D'accord, Es-tu sûr que tu es dans le bon état d'esprit pour conduire? Ne t'inquiète pas, je suis toujours en bon état d'esprit lorsqu'il faut conduire. Allez, à tout à l'heure. Allez, ouvre le portail. S'il te plaît, sois prudent. Arrête. Lâche-moi. Ça va aller, bébé. Nous devons remercier Dieu qu'elle n'ait pas été blessée. Je le savais. Je l'ai su dès le début. Je savais que ce garçon n'était pas net. Je l'ai vu dans ses yeux et j'ai compris. J'ai compris qu'il n'était pas fiable. C'était visible. Et vu que c'était une espèce de bon à rien, c'est pourquoi je l'ai interdit de venir à la maison, ni de s'approcher de ma fille. Je ne le sentais pas. Non, mais c'est... Imagine, il essayait de violer ma fille. Il est chanceux que je ne l'ai pas flingué. Honnêtement, si j'avais mon pistolet, j'allais lui tirer dessus. Crois-moi, c'est exactement pour ça que je ne veux pas encore qu'elle aille à l'université. Tu sais quoi? Ce n'est pas assez d'être brillant, intelligent ou encore être doué. Elle est encore une enfant. Elle est encore très fragile. Et il est de mon devoir en tant que père de la protéger, même si ça me coûte ma vie. Je vais la protéger. Je comprends. Et je suis sûre qu'elle comprend mieux maintenant. Je l'espère. Je l'espère.
Maxwell, je suis extrêmement déçue par toi. Comment as-tu pu, hein? Maxwell, comment as-tu pu? Tu as essayé de violer ma meilleure amie, ma propre meilleure amie. Maintenant, je te demande, est-ce que j'ai mal fait de te présenter à mon ami? Cynthia, je suis vraiment désolé. C'était l'œuvre du diable. Je sais pas ce qui m'a pris. Je t'assure que je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Le diable? Hey Maxwell, comment tu accuses l'innocent diable? Tu es le diable. Tu es le diable que je vois en ce moment. Tu es le diable. Quand je te regarde maintenant, tu es le diable. Comment est-ce que je n'ai pas su que depuis tout ce temps, mon supposé cousin, mon grand frère, est un violeur, un monstre? C'est ce que Calme-toi, tu es, baisse ton ton, Maxwell. baisse Je ton vais ton, je crier t'en pour que prie, tout le faut monde pas que les gens l'entende. entendent. Je t'assure que je suis désolé, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je t'assure que j'étais complètement aveugle. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je regrette sincèrement mon action. Oui, c'était pas Maxwell, mon intention, je te le jure. Maxwell, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Ah, Maxwell, je regrette de t'avoir comme frère. Je regrette de t'avoir connu. Même quand je te regarde, je regrette. Si tu me vois traverser, si je marche, ne fais même pas comme si tu me connais. Le tonnerre va te frapper. Je coupe tout lien que j'avais avec toi. Je t'en prie. C'est pas arrivé jusque-là quand même, Cynthia. Je t'en prie. Tu, tu prends cette histoire trop à cœur. C'est pas comme si je l'avais violée. En fait, on n'a rien fait. Ah, Maxwell, tu es une personne mauvaise, cruelle. Écoute, hein, désormais, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Adieu. Je ne veux plus te voir près de moi. Cynthia, Au Cynthia, revoir. attends. Non, ne me touche Allez, pas. voyons, Cynthia. N'importe Je l'ai quoi. pas violée. Violeur. J'aurais dû écouter mon père quand il m'a mis en garde contre Maxwell. J'aurais dû l'écouter. Je ne savais pas que Maxwell était une bête. C'est bon, ma chérie. Dieu merci, ton père a su intervenir à temps. Tout va bien maintenant. Je ne comprends pas. Je me sens si stupide en ce moment. Je veux dire, j'ai été irrespectueuse envers mon père depuis la mort de ma mère. Et je l'ai également été envers toi. Ce n'est pas grave. Je comprends juste que tu as été traumatisée par la mort de ta mère. C'est compréhensible. Tu sais quoi? Je vais te faire une promesse aujourd'hui. Que, désormais, je te traiterai comme ta mère l'aurait fait. Je serai ta mère, ta grande sœur, peut-être même ton amie si tu le souhaites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tantine Irène. Je t'en prie. Encore une chose. Tu dois aller t'excuser auprès de ton père pour toutes les douleurs que tu lui as causées. Je sais, mais comment vais-je l'affronter? J'ai peur. Ok. C'est ton père, Jennifer. Il restera toujours ton père. Il t'aime. Et quoi qu'il arrive, ton père sera ravi de se réconcilier avec toi. Même ta mère, où qu'elle soit, sera très heureuse si vous vous réconciliez. C'est compris? Tu le penses? Je le sais. Allez, parle-lui et tu verras. Merci. Je t'en prie, dans mes bras. Papa, je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir offensé tant de fois. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi. À partir d'aujourd'hui, je promets d'être toujours obéissante envers toi. Et pas juste toi, mais aussi ma belle-mère.
C'est d'accord. Allez, viens t'asseoir. C'est bon. Je te pardonne. Ok. Je te pardonne. Tu es ma fille et tu seras toujours ma fille, mon unique enfant. Et je t'aime beaucoup. Et je serai toujours là pour prendre soin de toi. Toujours. Merci, papa. C'est d'accord. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. No matter what you do or say, I will love you more each day. For you is nothing. Jenny, je suis si heureuse que tu te sois réconciliée avec ton père. Au moins, il y a une note positive à ce qui s'est passé chez Maxwell. Parlons de Maxwell. Où est-il maintenant? Celui-là, il est retourné dans sa famille. Ma mère a dit à son père tout ce qui s'est passé et on lui a demandé de libérer la maison et d'aller rester dans sa famille. C'est bien fait pour lui. Tu sais, je pensais que cet endroit était sa maison. La maison de Maxwell, ce n'est pas sa maison. C'est la maison de son père. Son père a construit cette maison comme une résidence privée. Et chaque fois qu'il est en ville, il réside dans cette maison. Il a autorisé Maxwell à rester dans cette maison parce qu'il lui a menti. Disons qu'il avait décroché un emploi, tu t'imagines? Ça veut dire que c'est depuis qu'il est manipulateur. Ma sœur, tu peux le dire encore? Jenny, je dois m'en aller. Tu sais que je retourne à l'école ce soir. Je dois aller préparer mes affaires. On parle au téléphone. D'accord, prends soin de toi. Reste en bon terme avec ton père, d'accord? Sois une bonne fille. Jenny! Jenny! À l'aide! Jenny! Jenny! Jennifer! Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Jennifer, lève-toi. Lève-toi. Prends-moi. Non. Les clés. Va ouvrir le portail. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu. Va ouvrir le portail. Dépêche. Jennifer, s'il te plaît. Jennifer, s'il te plaît. Cours, dépêche-toi. Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas? Jennifer, s'il te plaît. Oh mon Dieu, mon téléphone. Ouais, Cynthia! Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Jennifer, s'il te plaît. Docteur, qu'est-ce qui peut faire à ce qu'une petite fille s'effondre juste comme ça? Eh bien, nous avons mené une série de tests et l'avons examinée. Et je suis désolé, Monsieur Martin. Votre fille souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Oh mon Dieu, ceci n'est pas réel. Cœur? Que voulez-vous dire par congénital? Docteur, soyez plus clair. Cela veut dire que votre fille a une maladie cardiaque qu'elle a probablement depuis la naissance. Jésus-Christ. Ceci n'est pas réel. Monsieur Martin, puis-je vous poser une question? Oui. Y a-t-il eu un jour ou un moment où votre fille a été diagnostiquée avec ce problème médical? Cœur... non. Il y a de cela plusieurs années. Elle aimait toujours me suivre dans mon sport que je faisais chaque matin, vous savez. Ok, j'étais d'accord qu'elle me rejoigne. Ensuite, un jour, elle a commencé à se plaindre des difficultés respiratoires. Ce jour-là, elle ne respirait pas bien. Ensuite, je l'ai amenée à l'hôpital. On l'a mise sous médicaments et ensuite, elle a retrouvé la santé. Après ça, elle ne faisait plus sport avec moi le matin. Des difficultés respiratoires? Oui. Eh bien, c'est l'un des symptômes majeurs. Et dans certains cas, il s'accompagne de chevilles, de pieds ou de mains enflées. Ok, détendons-nous. Docteur, quelle est la voie à suivre? Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Honnêtement, je crains que cela ne puisse pas vraiment être traité. Les patients peuvent être soumis à certains médicaments, mais seulement à court terme. Monsieur Martin, la solution à cela, c'est une transplantation cardiaque, qui dans certains cas peut coûter plus de 100 millions. Seigneur Jésus.
Oh mon Dieu. Où allons? Où allons-nous réunir une telle somme d'argent? C'est colossal. Je suis désolé, madame, mais c'est la seule issue. À moins que vous nous trouviez un donneur d'organes comme un patient en état de mort cérébrale, ce qui pourrait réduire les coûts. Aïe, docteur. Docteur, c'est dans ce même hôpital que j'ai perdu ma femme. Écoutez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous en supplie, ne laissez pas mourir ma fille. Monsieur Martin, calmez-vous. Si c'était à mon pouvoir, je vous aurais aidé. Mais cette situation est au-dessus de moi. Je suis vraiment navré. Ma petite fille, que lui est-il arrivé? Maman, tu dois te calmer. Elle ira bien. Eh oh! D'abord, c'était ma belle-fille. Maintenant, mon unique petite fille. Dieu, pourquoi? Maman. Maman, tu sais qu'elle n'a pas besoin de toutes ces larmes. Elle a besoin d'ondes positives autour d'elle. D'accord, je vais arrêter de pleurer. Ne t'en fais pas, elle ira bien, d'accord? Maman, je t'en prie. Je vais arrêter de pleurer. Tout ira bien. Ce pays est un désastre véritable. Le secteur de la santé ne fonctionne pas du tout. Où veux-tu que je trouve 104 500 000? Je suis sûr que tu n'as pas gagné autant d'argent de ta vie. Je suis si confus. Je suis si confus là maintenant. Confus et sans solution. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Vers qui puis-je aller? Est-ce que je vais rester assis, croiser les bras et voir ma fille mourir? Juste comme ça? Non, Seigneur, voyons. Écoute, ma fille doit vivre. Jennifer doit vivre, même s'il faut que je sacrifie ma propre vie. Pour elle, elle doit vivre. Martin, tu dois te calmer. S'il te plaît, calme-toi et essayons d'explorer toutes les pistes que nous Qu'est-ce avons. qu'on explore? Hein, mec, il n'y a pas de temps. Ma fille est en train de mourir. Elle est déjà sous oxygène. Et le temps presse. On n'a plus beaucoup de temps. Vous êtes ma famille, docteur. Et mon ami. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on puisse faire? J'ai des économies. Et des biens de valeur. D'une valeur de 40 millions de naira. Ça, c'est le maximum que je puisse générer. Je peux tout payer une fois. Ensuite, je payerai le reste par tranche progressivement. Sauvez juste ma fille, je vous en prie. Monsieur Martin, je voudrais vraiment pouvoir vous aider dans cette situation vraiment difficile. Mais malheureusement, je ne vois pas comment. Ce que vous me demandez actuellement est pratiquement impossible. Je suis désolé. Combien de temps avez-vous dit que ma fille a encore à vivre? Eh bien, je ne peux être précis. Peut-être quelques semaines, mois ou un an. S'il vous plaît, calmez-vous.
Ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Ma fille est en train de mourir. Et il n'y a rien que je ne puisse faire. Ce n'est pas de ta faute. Tout ceci n'est pas de ta faute. Tu ne peux pas te laisser détruire par des choses qui sont hors de ton contrôle. C'est le moment où tu dois être fort. Tu dois être fort pour elle. Pour toi. Et aussi pour moi. Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit qu'il ne lui reste plus qu'un mois à vivre. Quelques mois. Qu'est-ce que... Quel est ce genre de tentation? Je sais quoi faire. Si mon cœur pouvait être transplanté, je le donnerais pour elle. Non, non, non. Écoute, mon amour, nous n'en sommes pas là. J'ai 12 millions de naira d'économie. J'ai aussi 5 parcelles de terrain. On pourrait commencer avec ça. Nous pouvons, tu sais. Ce ne sera pas assez. Hmm. L'argent que tu as. Tu vois, même si on réussit à vendre tous les biens qu'on possède, ce ne sera pas assez. Alors, nous pouvons chercher, nous pouvons nous essayer quelque chose d'autre. Mais, Mon amour. je ne sais pas, mais tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne veux pas faire de moi une jeune veuve. Ou ne veux-tu pas voir ton enfant naître? Hey, Jennifer, mon enfant. S'il te plaît, ma fille, ne nous fais pas ça. J'étais là quand ta mère t'avait mis au monde, elle t'a nommé au Nigné. Parce qu'elle connaissait que tu étais une bénédiction spéciale pour son mariage. S'il te plaît, ma fille, bats-toi pour vivre. Tu as tant de choses à vivre. Ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, ma fille, s'il te plaît. Hey. Bats-toi pour vivre. Fais-le pour nous. S'il te plaît. Hey. Es-tu au courant de la décision de Martin de donner son cœur à Jennifer? En toute franchise, Irène, je ne sais pas quoi te dire à ce sujet. Non, tu dois dire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Écoute, Justin, je porte l'enfant de Martin. Et
Je ne peux pas imaginer devenir veuve si tôt. Juste quelques années après m'être mariée. Voyons. Écoute, Irène, parfois nous manquons d'explications face à certaines situations. Martin voit cela comme un privilège de compenser le manque d'amour et d'attention qu'il a manqué de donner à Jennifer avant la mort de Stella. Alors, sans aucun doute, je suis la victime dans toute cette histoire. N'est-ce pas? Je suis désolé pour ça. Comme je l'ai dit, je ne sais pas quoi faire ou même te dire à ce sujet. Mais je sais une chose, c'est que aucun parent ne voudrait être en vie pour enterrer son enfant. Irène, je suis tellement désolé pour tout ça. Ceci n'est pas en train de m'arriver. Docteur, je veux donner mon cœur pour sauver la vie de ma fille. Vous voulez quoi? Monsieur Martin, avez-vous perdu la tête? Croyez-moi, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Je ne prends pas cette décision de manière hâtive. Elle est mon unique enfant. Elle doit vivre. Il faut qu'elle vive. Je ne peux pas rester à ne rien faire en tant que père et voir ma fille mourir. La même petite fille qui a vu sa mère se faire tirer dessus, juste devant elle, et qui est finalement morte. Docteur, faites les tests nécessaires. Si mon cœur est compatible, donnez-le lui. Monsieur Martin, je comprends ce que vous traversez. Calmez-vous et réfléchissez-y. Eh bien, je vais envoyer au labo pour les scans et les tests nécessaires. Réfléchissez-y. Allô? Oui, j'ai besoin de vous dans mon bureau tout de suite. Hé, Timon! Timon! Ah, mon Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ça suffit, ça Oh, suffit. mon Dieu. Arrête de pleurer. Mon Si tu fils pleures est maintenant, tu feras parti Irène et il Jennifer. m'a laissé seul. Je suis vraiment désolé. Désolé, désolé. Mon unique fils, Calme-toi, s'il te plaît. qu'est-ce que je vais faire? Allez, maman, s'il te plaît. Arrête, maman. Maman, s'il te plaît, tu te fais de la peine. S'il te plaît, maman. Arrête, s'il te plaît. C'est bon, maman. Qu'ai-je fait à Ça va Dieu? aller, ok? Qu'ai-je fait à Dieu? Qu'ai-je fait? Oh mon Dieu! Arrête de pleurer. Qu'ai-je Ça fait va pour aller. mériter tout ceci? S'il te Mon plaît, Dieu. sois forte. S'il te Qu'est-ce plaît, que ne je pleure plus. vais faire? Où vais-je aller? Maman, s'il te Qu'est-ce plaît, que je prends vais courage. faire? Prends Mon courage. Dieu, Allez, lève-toi. non. Ça va aller. Oh. S'il te plaît, t'inquiète pas, ça va aller. Qu'est-ce que je vais devenir? Non, mon fils. Non. Oh, mon Dieu. Mon fils. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon petit ange, ma tendre fille, je veux que tu comprennes que j'ai dû prendre cette décision parce que c'est la meilleure chose à faire. Je t'ai déçu quand tu avais le plus besoin de moi et j'ai fait le vœu de ne plus jamais te laisser tomber. Tu mérites de vivre parce que tu as beaucoup de potentiel à explorer. Sois toujours une bonne fille. Vis ta vie
Mais en le faisant, rappelle-toi qui tu es et prends toujours soin de ta famille. Je serai parti, mais je ne te laisserai pas orpheline. Je serai toujours avec toi en esprit. Prends bien soin de toi et ne fais pas trop de bêtises. Je t'aime plus que tout au monde. Adieu, ma chère fille, mon petit ange. Hey, Timo! C'est bon. C'est bon. Mon Dieu, tu es au ciel. Dieu. Oh, Dieu. Le studio de doublage d'Aforevo With care and love, 'cause it gives me joy through the years to watch you grow. So believe me, child, when I say I love you so.